Bonjour. Je voulais vous partager mon inquiétude. J'espère que vous allez bien d'ailleurs. Ça fait quelque temps que je voulais faire cette vidéo. Très simplement parce que je suis inquiet. Voilà. Alors, je vais vous expliquer les raisons de mon inquiétude. J'ai l'impression que l'AS Monaco ne sait pas où il va. Alors j'ai l'impression que les 4-0, les ci, les ça, on va se cacher derrière des accidents. Ah là là. Les fameux accidents. Incroyable quand même. Hein. Bah tu sais, c'est pas grave. C'est qu'un accident. Autant je relativais. Parce que je me disais, bon, c'est une phase de groupe. Donc c'est pas grave. Autant quand je vois le niveau du match. De ce que l'on a proposé aujourd'hui contre Clermont. Et que je vois que des supporters se contentent d'un 1 partout contre Clermont Foot. Clermont, que tu sois à 10 ou à 9 contre 11 même. 9, bon, c'est plus chaud. Mais à 10 contre 11, tu dois gagner quand même. C'est quoi cette histoire? Parlons de Nebel. Le but de Gag contre Trabzonspor, là, ça n'a pas suffi. Aujourd'hui, il fait une relance à la main qui finit directement dans les pieds de Saïdou, je crois. Et il allume direct le gars. Mais qu'est-ce que c'est que ce gardien? Je sais pas d'où elles viennent ces erreurs, mais c'est scandaleux. C'est pas possible. C'est quoi cette histoire, mon frérot? Nebel. C'est quoi ça? C'est quoi ce goal? Vous vous rendez compte un peu quand même que certains supporters se disent ouais, 1-1 c'est mieux que d'avoir perdu. Bah ouais, tu m'étonnes, ouais. Mais parce que maintenant, quand t'es à 10 contre 11, du coup, si tu fais match nul, c'est bien. Tu sais? Non, mais si t'es à 10 contre 11, contre le Real Madrid, le Paris Saint-Germain, mon frérot, oui, c'est bien. Parce qu'en face, t'as des avions de chasse. Mais viens pas me dire qu'à 10 contre 11, contre Clermont-Ferrand, c'est bien de faire 1-1. Mais tu rigoles ou quoi? C'est d'ici que vient ce problème et cette chose qui, moi, m'angoisse et me gêne. Tu vois, le chien, il aboie parce qu'il sait aussi que c'est dur. Et que c'est pas normal. C'est pas normal. Et l'AS Monaco, on ne devrait pas se contenter de ça. Mais vous savez ce qui se passe? C'est qu'au final, on se contente de choses. Parce que quand on voit les joueurs que l'on a et la stratégie appliquée par Monsieur Philippe Clément, eh ben c'est bien là où je commence à douter sérieusement. J'ai rien contre Philippe Clément, évidemment. Mais par contre, quand à la 16e minute, Camara sort pour le carton rouge, déjà, avant ce match quand même, faut être conscient qu'on savait que ça allait être Rudy Buquet, l'arbitre. On est conscient que Rudy Buquet, il fout tout le temps la merde. Quand on joue, il y a tout le temps des cartons rouges à la moindre occasion. Il nous fume en permanence. Alors pourquoi, en amont de ce match, on n'a pas demandé aux joueurs de faire attention et d'être prudents dans leurs sorties, d'être prudents sur leurs tacles, sur leurs interceptions, de mettre peut-être moins d'intensité quand il y a le contact corps à corps sur certains points. Monsieur Clément, les changements choisis, tu as ton capitaine, tu le sors en fait, délibérément, pour faire un changement stratégique. Et tu mets qui en plus? Matarazzo, bon, normal, c'est le meilleur central qu'on a après Fofana et Camara, évidemment. Vaut mieux ça que Jean-Lucas, vous me direz. Et surtout, Minamino qui sort à la place de Diatta. Faut arrêter avec ces mecs qui n'ont même pas le niveau pour jouer à 3. Vraiment. Je vous garantis que ces mecs, que ce soit même Jacobs qui rentre après. Jacobs, vous imaginez la honte? Vous avez Voland et Boadou sur le banc. Vous avez Akliouche aussi. Attention, moi, Akliouche, j'ai pas mon avis de fait dessus. Hein. Franchement, Voland, il a toujours su être décisif malgré tout. Et surtout, quand tu es à ce moment-là du match, à quel moment tu fous Diatta et Matarazzo, tu laisses Mbolo tout seul avec Diatta et Golovin? Mais t'es débile, mon frérot. Tu veux gagner ou tu veux perdre? Tu veux faire match nul? Franchement, il n'y avait même pas un 0 à ce moment-là. Mais à quel moment il vient l'idée de faire ça? Je comprends pas comment on écarte les joueurs, même Gelson Martins à la limite, qui était même pas là. Ces changements, pour moi, c'est des changements de caca culotte. Philippe Clément, tu te chies dessus, mon frérot. C'est terrifiant de se chier dessus. Aujourd'hui, Monaco, quand tu vois la semaine qu'on a fait, mais c'est indigne d'être Monaco. On est devenu le cercle de Bruges.
Parce que Bruges, en attendant, il n'y a plus Philippe Clément, mais ils sont premiers de la Ligue des Champions dans leur groupe. Hein. Alors la force de Clément, hein, je commence à me poser des questions. On joue comme si on avait une équipe de merde. Après, tu me diras, c'est clair que quand tu vois Jean-Lucas, Jacobs, Diatta qui rentre, Minamino qui sert à rien, effectivement, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais quand tu as des joueurs comme Voland, par exemple, qui ont été titulaires indiscutables pendant bien longtemps, ou Gelson Martins, à la limite, et tu sais quoi, Gelson Martins, il a été titulaire pendant bien longtemps, et même s'il a manqué d'efficacité à chaque fois, c'est-à-dire du dernier geste, il a toujours été très utile, mine de rien, et au final, on gagnait les matchs, où il a toujours su débloquer des situations. Diatta, il a jamais rien débloqué chez nous à part une reprise contre Strasbourg. Jacobs, il a dû marquer un but, je sais même plus contre c'est qui, tellement c'était inutile sans doute. Les joueurs doivent s'en rendre compte qu'au bout d'un moment, c'est la grande guignolerie au niveau des changements et tout ça. Non, 1-1, c'est pas satisfaisant contre Clermont. 4-0 contre un sponsor, c'est pas un accident, c'est honteux. Alors oui, on recolle, ouais, on est à 3 points, 6 points du PSG, de l'OM, blabla. À quoi bon si tu te prends des torgnoles contre Clermont, contre Troyes? À quoi bon faire ça? À quoi bon aller disputer un beau match contre le PSG, faire un nul contre Paris, si au final tu perds 2 points contre Clermont, 3 points contre Troyes? Faut arrêter au bout d'un moment. Et on n'apprend pas de nos erreurs en plus. C'est ça qui m'énerve. On n'apprend pas de nos erreurs. Le Clément là, le Chauvito là. Espèce de monsieur propre tout chauve, mec. On a de la chatte. C'est honteux. Faire sortir Ben Yedder, ouais, c'est stratégique, j'imagine, parce que là, on va être en déficit de numéro 9, mais on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles de ça. On s'en tape. Rien à péter, t'es sérieux, toi? C'est insupportable de faire ça, là. Tu peux avoir une attaque Ben Yedder et Mbolo Voland, et tu préfères mettre Diatta, là. Inutile, ce mec. T'es inutile, mon gars. Faut arrêter avec vos schémas de jeu et tout. Le football, c'est pas que de la tactique ou de la stratégie. Tu joues contre Clermont, tu joues pas une finale de Champions League, là, oh. Tu joues contre Clermont, tous tes joueurs, ils doivent leur rouler dessus. Tous. Trap sponsor, pareil, tu dois leur rouler dessus à tous. Faut arrêter de nous prendre pour des guignols aussi, là. Ça va être quoi l'excuse? Parce qu'on était à 10 contre 11, voilà. Et les supporters monégasques ne devraient absolument pas se contenter de ça. Mais jamais, jamais, franchement. C'est honteux ce résultat. Ah, c'est plus facile à dire qu'à faire. Clément prend le luxe de sortir ton meilleur goleador de 2 ans d'affilée. Franchement, autant sortir Minamino et mettre Matarazzo, et devant tu laisses Ben Yedder avec Mbolo, et voilà. Mais c'est voué à l'échec ce qu'il a fait, ce mec là. C'est voué à l'échec, ça tient pas, parce qu'après tu te crames en plus, tu te crames du changement. Tu te crames du changement après. Parce que tu peux plus faire rentrer Diatta, par exemple. Et t'es obligé de faire rentrer Jacobs, votre débile à gauche, là. Jacobs, c'est un influenceur Instagram. C'est un mannequin, ce mec. Jacobs, c'est le pire joueur depuis très longtemps à l'AS Monaco. Même Jean-Lucas, il est meilleur. Je vous jure, Jacobs, c'est un mannequin. Il fait que des photos, là. Oh. Ça, c'est des mecs qui mouillent le maillot de l'AS Monaco, vous croyez? Quand vous pensez à des Radji, quand vous pensez à des joueurs comme ça, nous, on a le droit, on a Jacobs maintenant. Nulard, Jacobs, ils en ont rien à péter du maillot. Et on peut dire ce qu'on veut sur Ben Yedder, sur je ne sais qui, sur Voland ou quoi. Mais ces joueurs, ils donnent tout à chaque fois. Je suis désolé, Voland, c'est un acharné. Et s'il voyait un peu ce qui se passe, là, Voland, déjà, il sera même plus concerné puisqu'il rentre plus. Clément, il s'est dit, je mets plus Voland, je préfère mettre Jacobs, je préfère mettre Diatta. Je suis énervé, ça fait longtemps que vous m'avez pas vu énervé. Ça fait très longtemps parce que franchement, j'aime pas m'énerver, je suis pas énervé d'habitude. Mais là, c'est scandaleux ce qui se passe. T'as cru que le Real Madrid, et encore c'est le Real, ils peuvent se le permettre, s'ils sont à 10 contre 11, ils vont sortir Benzema? Non mais tu réfléchis un peu à ton délire là, mec? Bolos, ouais. Guignol, guignol.